faisons respirer le monde par rapport aux filières, par rapport à nos forêts, parce que là, nous n'avons pas encore la contrepartie. Donc, cette indépendance doit être cette indépendance climatique, une indépendance qui remet le Congolais dans ses droits. Là, après, il faudrait que les hommes d'affaires, les propriétaires de terre, les fermiers, les autochtones, les indigènes, partout où vous êtes, lèvons-nous pour l'indépendance climatique pour que nous puissions avoir tous le bénéfice de ce qui nous détient notre pays. Ça nécessite aussi beaucoup de réformes au niveau de l'État, beaucoup de restructuration, parce que si nous ne faisons pas ces réformes-là, si nous ne changeons pas les hommes d'affaires, ne changent pas leur modèle d'affaires, leur modèle de business, nous n'allons pas bénéficier de cette opportunité qui est de la compensation de notre forêt par rapport au crédit carbone. Donc nous devons nous lever maintenant et l'exiger. Le président de la République a lancé également, a participé à la cérémonie des baromètres nationaux des climats des affaires en République démocratique du Congo. Les climats des affaires à travers les entrepreneurs dans le secteur bien rémunéré ou bien organisé demeurent perplexes. Est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus pour que les climats... L'économie du climat, c'est vrai, c'est toutes sortes de business qui naissent grâce au changement, grâce au changement climatique. Donc nous avons intérêt à travailler avec la section du climat des affaires parce que ceux-là sont interliés. Vous avez vu que le président a porté ce domaine au plus haut niveau. Cela veut dire que la République tient beaucoup. Mais le climat des affaires ne va vraiment être assis que s'il y a de réformes sérieuses au niveau de la justice de la colonne de la Cour. C'est là que nous attendons beaucoup de fonds de la part du gouvernement pour que la loi de chef de l'État puisse vraiment être s'accomplir. La commune des millionnaires congolais, le volant de la sous-traitance, nous l'aurons dans le domaine du climat et du crédit carbone. Nous avons besoin de réformes pour que ce marché carbone, c'est un marché qui va être intègre, qui va être transparent. Si nous ne faisons pas cette transparence, nous risquons de manquer cette opportunité. Là pourquoi c'est important que le président de la République porte au plus haut point, comme il a fait le secteur du climat des affaires. À Dédian, la RDC entre le main des dieux, un mot pour le président de la République. Comme je vous ai dit au départ, tout est spirituel. Tout ce que nous faisons ici, nous devons avoir un esprit sain. Un corps sain, c'est un esprit sain. Un pays sain, c'est un esprit sain. Changement de mentalité commence au niveau spirituel. C'est une chance, c'est une opportunité pour nous, une grâce particulière que notre président est un président chrétien, est un président qui craint Dieu, un président qui respecte les valeurs chrétiennes et c'est là attirer la bénédiction de la République dont nous avons vraiment besoin. Madame la Présidente, merci. Merci. C'est le bon Dieu, c'est lui le maître suprême. J'avais dit avant, il est le Dieu créateur. C'est grâce à lui que nous sommes ici parce qu'il nous a donné le souffle de vie d'abord gratuitement. Et nous remercions le chef de l'État par rapport au 63e année de l'indépendance. Nous sommes très fiers d'être derrière lui et nous les soutenons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, que nous appelons Fachi Béton. Si nous sommes ici, c'est grâce à notre visionnaire, son Excellence, Madame la Ministre de la Formation professionnelle, de métier, Antoinette Kipulu Kabenga. Je suis la secrétaire générale de son cher parti, Mouvement pour le développement et la reconstruction du Congo, MDRC ainsi. Je représente valablement Madame la Ministre. Merci. Oui, je disais, je suis la secrétaire générale, Maître Fifi Solange Onzolando, secrétaire générale du MDRC. Et aujourd'hui, c'est un grand défi. Je pense que l'indépendance nous donne l'opportunité de faire voir d'abord nos capacités. Je pense qu'avec l'avènement du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi à la tête du pays, il est en train de matérialiser notamment le
fait et certainement la volonté que notamment les prédécesseurs soient levés de tous ces gens qui ont voulu que notre pays soit indépendant. Je pense qu'il y a un pas déjà qui a été franchi notamment dans beaucoup de secteurs, dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait en sorte que la gratuité soit permanente en ce qui concerne notamment l'enseignement primaire. Et il a fait encore des efforts en ce qui concerne notamment le domaine des infrastructures. Parce que quand on parle de l'indépendance, ce n'est pas seulement une question d'avoir seulement l'indépendance, notamment politique, mais aussi l'indépendance économique, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie socio-économique, on doit sentir que le pays progresse. Et nous voyons aujourd'hui que le pays est en train de progresser. Je pense que nous sommes notamment et nous sommes vers une année électorale et je pense que tout Congolais de tout bord doit se ranger derrière le chef de l'État pour lui donner un deuxième mandat pour qu'il matérialise davantage et qu'il puisse aller encore plus loin à ce qui concerne notamment le changement de manière profonde dans tous les domaines de la vie de notre pays. Donc nous avons besoin de le soutenir. C'est vrai, c'est aussi une remise en question par rapport à d'autres choses qui n'ont pas été faites, à ce qui concerne notamment le pays depuis l'indépendance. Mais il faudra savoir qu'il y a aussi beaucoup qui a été fait par le chef de l'État. Je pense que le deuxième mandat est tellement utile pour que le chef continue dans cette lancée de faire des réformes, et surtout que notre pays a besoin de l'industrialisation pour que tout Congolais de tout bord puisse sentir certainement que le changement aussi est entré dans leur vie quotidienne. Merci. Représentateur, il faut pas représenter. Il a consacré, il a dédié ce pays à Dieu. Tout mon Angela. C'est tout à fait normal. Au cours de cette année, c'est le 63e anniversaire que l'Église chrétienne puisse se mettre ensemble pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le président de la République et pour le pays. 63 ans après, pensez-vous que la RDC est-elle indépendante ou... Oui, la RDC est indépendante, mais cette indépendance on doit toujours continuer à la consolider. Merci. Merci. Ok, c'est tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même pas ça intervient en